Bonjour David Degrelle. Bonjour Richard. Donc vous êtes le fondateur et dirigeant de Première Position, une société spécialisée dans le référencement. Alors Google évolue énormément depuis plusieurs mois. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux ? Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'évolutions ces derniers mois. Alors cela dit, c'est vrai que les évolutions elles sont quand même permanentes chez Google pour corriger des failles que les méchants référenceurs que nous sommes ont pu trouver. C'est toujours un peu le jeu du chat et de la souris. On met en place des techniques, Google met en place des filtres pour contrer ces techniques. Donc c'est vrai que les changements sont assez réguliers. Par contre, ce qu'on constate même depuis la fin de l'année dernière, enfin nous on a le sentiment que les développements avaient commencé très fortement à partir de ce moment-là, sur la mise en place déjà de Google Caffeine, alors qui n'est pas un changement d'algorithme en tant que tel, contrairement à ce qu'on pourrait croire au départ, qui est un changement vraiment structurel par rapport à justement à l'infrastructure en fait des serveurs Google pour lui permettre d'indexer plus rapidement les nouveaux contenus et notamment les contenus qui sont diffusés en temps réel aujourd'hui, tels que sur Facebook ou sur Twitter. Donc on sait qu'ils ont fait des efforts très importants dans ce sens, et également aussi sur les notions d'analyse de performance des sites web pour effectivement je dirais mieux valoriser les sites qui s'affichent plus rapidement pour les utilisateurs. Le gimmick de Google, c'est toujours de s'intéresser en fait à un bénéfice utilisateur pour conduire justement un changement. Et puis on a également la dernière mise à jour en date qui a fait pas mal couler d'encre au mois de mai. Voilà, d'où le nom Mayday, qui semble-t-il a visé à pénaliser, le terme est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas à mettre dans le scope et dans le radar notamment les sites éditoriaux, les fameux agrégateurs en fait de contenu qui vont récupérer du contenu sur les autres sites. Donc les Vikio, les Yakaz, voilà, etc. Ouais, tout à fait. Où là effectivement on constate des baisses en termes de trafic de l'ordre à 30 à 40% sur les cas, je dirais les plus extrêmes de baisse de trafic, et notamment sur ce qu'on appelle les mots-clés de longue traîne, pour justement favoriser, enfin nous on pense en tout cas, pour favoriser peut-être des sites de niche qui sont moins populaires, qui sont moins anciens que ces gros agrégateurs, qui ont forcément bien compris l'intérêt du référencement naturel, de développer des stratégies autour du référencement naturel et de la récupération de contenu. C'est-à-dire que ce que Google n'aime pas, c'est tout ce qui concerne le contenu dupliqué. Donc effectivement, il est très vigilant dans son algorithme pour afficher des résultats qui soient le plus différents possible. Donc il y a eu pas mal d'évolutions dans ce sens. Et dernier point, il y en aura peut-être encore d'autres à développer, mais dernier point, je dirais les plus marquants, c'est effectivement la chasse continue et qui monte en puissance par rapport à l'achat de liens, qui est effectivement quelque chose que Google veut sanctionner de plus en plus, c'est-à-dire effectivement les accords entre sites qui s'échangent des liens mais via une rémunération pour s'échanger du PR et favoriser le positionnement dans Google, ce que Google déteste, qu'on manipule son index. Alors quel est l'objectif de Google de mieux mixer les contenus entre les sites d'information, les blogs, les moteurs, les comparateurs, etc. Oui, plus généralement, on peut dire que la grande mission de Google et qui perdurera, je pense, des années, c'est de lutter contre le spam, soyons clairs. C'est-à-dire effectivement d'avoir des résultats qui soient les plus propres possibles, enfin les plus pertinents. Et ce qu'on croit déceler nous à Première Position, c'est effectivement le fait que des résultats soient de plus en plus mixés et que Google effectue en fait une catégorisation des sites internet pour éviter de se retrouver dans des situations qu'on a pu connaître par le passé, où sur des recherches on n'avait que des comparateurs de prix par exemple qui apparaissaient, ce qui était très déstabilisant pour l'utilisateur qui voulait par exemple trouver un site d'opinion de consommateur, un site de review et de fiches techniques, des forums, etc. Donc c'est vrai qu'on voit une évolution très forte dans ce domaine de la mixité des différents types de résultats sur une seule page. Aujourd'hui, pourquoi faire appel à un référenceur ?
on n'est pas toujours obligé de faire appel à un référenceur. C'est aussi ce qui est un peu magique dans ce domaine, où ce qui fait que ce domaine du référencement attire effectivement de plus en plus de monde, à la fois du côté des annonceurs, du côté des personnes qui sont en reconversion, et c'est tant mieux, parce que on peut faire le référencement par soi-même. Soyons clairs, je veux dire, c'est une question de temps, c'est une question d'expertise, de ressources, et puis à une capacité à faire de la veille régulière, regarder etc. régulièrement ce qui se passe. Voilà, donc ça, et c'est l'intérêt du web en général, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses par soi-même. Donc c'est vrai que je pourrais prêcher pour ma paroisse, mais on n'est pas systématiquement obligé de passer par une agence. Et on voit aussi les annonceurs, notamment les pure players et pas mal de e-commerçants qui intègrent aujourd'hui de plus en plus le référencement dans leurs locaux directement et auprès de leurs équipes. Et étonnamment, parce que c'est critique. Voilà, ça devient très stratégique. Et puis, on se rend compte, c'est un mouvement intéressant, que finalement, c'est pas forcément de nature à couper en fait du marché vis-à-vis des agences, parce que même ces annonceurs qui ont intégré une équipe de référenceurs peuvent être intéressés d'avoir en fait un retour d'expérience en dehors de la thématique sur laquelle ils travaillent matin, midi et soir, et puis aussi bénéficier de la veille ou bénéficier d'outils. Indépendamment de ça, l'intérêt de faire appel à une agence, c'est effectivement de s'appuyer sur une équipe qui est déjà en place pour améliorer la visibilité de son site internet, les positionnements, bénéficier de tout un ensemble d'outils, et puis je dirais en termes de ressources, c'est-à-dire qu'effectivement si on n'a pas le temps ou si on n'a pas les ressources pour le faire en interne, le recours à une agence est un bon moyen pour y suppléer en tout cas. Alors justement, vous êtes le fondateur de Première Position. Quels sont un peu les grands métiers de votre activité ? Alors, j'ai lancé cette activité en 99, je venais du domaine de la conception de sites web. Le constat, c'était que avoir un site, c'est bien. S'il n'est pas visible, ça sert à rien. Donc, le premier métier a été vraiment très orienté sur le référencement naturel. Et c'est des métiers qu'on a fait évoluer au fur et à mesure des années, en fonction de l'évolution du marché et puis aussi de la maturité de nos clients, sur les autres leviers d'acquisition du trafic ciblé, et même, je dirais, sur les logiques de fidélisation. Et aujourd'hui, on arrive en fait à une approche globale où on couvre les différents leviers du web marketing, à la fois dans un objectif d'augmenter le trafic ciblé sur les sites internet, de développer les conversions, les taux de transformation, d'améliorer l'ergonomie, donc tout le travail autour de la mesure d'audience qui est un axe extrêmement fort en termes de développement aujourd'hui, notamment pour les annonceurs les plus matures. On a déjà mis en place tout un ensemble de stratégies. Aujourd'hui, c'est vraiment la transformation et la conversion. Et puis le troisième grand métier de l'agence concerne tout ce qui va être la gestion de la réputation. Donc à la fois le développement de l'image de marque sur Internet, donc sur les moteurs de recherche et aussi sur les réseaux sociaux, et puis également dans les cas les plus graves, je dirais, tout ce qui concerne la gestion de la e-réputation, donc de la réputation des marques sur Internet. Donc on est une trentaine de personnes, on a 3 agences, donc le siège historique en Savoie, c'est là où a commencé l'aventure, une agence sur Lyon, une agence sur Paris. On est une trentaine de personnes, je ne sais plus si je l'avais déjà dit, et on a globalement 120 clients actifs sur les 3. On peut en citer quelques-uns. Sur les 3 agences. Crédit Agricole parmi nos clients les plus anciens, nos clients historiques, Foncia, et puis voilà d'autres qu'on peut pas citer. On est toujours un petit peu. C'est un secteur qui communique pas beaucoup. C'est toujours un petit peu délicat. On a même sur la réalisation d'études de cas qu'on aimerait pouvoir sortir plus. C'est vrai que c'est toujours délicat. Déjà d'avoir les chiffres, d'accepter. Que nos clients acceptent effectivement de donner les chiffres et puis de révéler les stratégies qu'on a pu mettre en place.